Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 6 janvier 2025. Général Nema Sankara, la première femme générale du Mali. Général Nema Sankara, que vous voyez ici, vient de soutenir notre camarade Ben de Cerveau, qui est en prison actuellement. Voilà, Général Nema Sankara, voilà sa photo. Voilà notre camarade Ben de Cerveau, qui est en prison, qui a été emprisonné par Assimi Goïta, le président Assimi Goïta. La première femme générale du Mali a promis que notre camarade va bientôt sortir. On ne sait pas quand. Mais le conseil que moi je donne, voilà la première femme générale. Je vais vous expliquer beaucoup de révélations par rapport à Ben de Cerveau. Pourquoi Ben le Cerveau est toujours en prison? Comment il a été emprisonné? Il n'y a pas quelqu'un au Mali, dans la jeunesse de sa catégorie, c'est-à-dire que dans sa promotion, là, il n'y a personne au Mali de Kidal à Kaye qui a aidé la transition malienne plus que Ben de Cerveau. Quand je vous ai dit que c'est moi qui ai été le premier à annoncer le coup d'État, c'est lui qui m'a dit qu'il y a coup d'État en cours. Il était en contact avec Assimi Goïta avant le coup d'État. Il était en contact avec beaucoup de ses militaires avant le coup d'État. C'est le cerveau. C'est lui qui a rassemblé tous les Maliens. Il nous a dit de soutenir la transition. Je l'ai aidé à faire cette mission. Je vous dis souvent que c'est moi qui ai annoncé le coup d'État du 18 août. Et le deuxième coup d'État, c'est moi qui ai annoncé. C'est grâce à lui. Et avec certains militaires. Je suis allé au palais présidentiel pour parler avec Assimi Goïta. C'est grâce à Ben le Cerveau. Ben n'a jamais été contre Assimi. Pourquoi Ben le Cerveau a été arrêté? Il a été arrêté parce qu'il a dit à Assimi Goïta de diminuer son salaire. Assimi Goïta ne faisait qu'augmenter son salaire. Il a dit, mais mon cher président, il faut diminuer ton salaire. Il a dit ça seulement. On l'a emprisonné. Ils disent qu'il veut faire coup d'État. Il a fait plus d'un an en prison. Aujourd'hui, à notre grande... Ils ont dit beaucoup de choses. On a même dit dans les médias que c'est un terreau. Ils ont dit aux gens pour gâter son nom. Vous voyez comment les mensonges marchent au Mali. C'est vous avez j'ai dit à certains pays, comme le Burkina et le Niger, faites beaucoup attention. C'est les autorités maliennes là. Je n'ai jamais vu un pouvoir où les mensonges marchent plus que le pouvoir de Assimi Goïta. Ils ont dit que le monsieur là est un terreau. Il y a des Maliens qui ont crié, c'est faux. Maintenant, c'est la première femme générale du Mali. Je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. La première femme générale du Mali. C'est aussi qui disent que ce sont les militaires qui ont fait coup d'État. Le général Sadio Kamara, ministre de la Défense, a dit que ce sont les révolutionnaires qui ont causé le coup d'État au Mali. C'est pas moi qui ai dit. Je vais vous montrer toutes les preuves. Ceux qui ouvrent leur gueule pour dire que ce sont les militaires qui ont fait leur coup, les civils n'ont qu'à s'écarter, parce que vous n'êtes pas malien, vous ne connaissez pas. Après cette vidéo, celui qui va ouvrir sa bouche, je vais l'envoyer cette vidéo. Si vous ne connaissez pas les problèmes de notre pays, mieux vaut la fermer. Il ne faut pas venir mentir, parce que moi je respecte beaucoup de gens. Je vais vous montrer toutes les preuves aujourd'hui. Je ne parle pas dans les vidéos. Tout est documenté ici de A à Z. Maintenant, voilà l'intervention de Mariam Sagara. Mariam Sagara, la première femme générale du Mali. Écoutons-la. L'Afrique du Sud, Nelson Mandela, il a fait combien de temps en prison? 23 ans. Est-ce que honneur là? Voilà. Il dit que Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Il est sorti comme héros. Donc, Ben le Cerveau va sortir. Donc, vous avez vu comment ils ont gâté le nom du gars. Et dans ce même pays, la première femme générale est sortie porter son soutien à notre camarade dont le nom a fait le tour du monde. Ils ont dit qu'ils voulaient faire coup d'État. Celui qui veut faire coup d'État à un militaire, il y a une femme générale qui est sortie dire qu'il va sortir. On a menti pour qu'il reste en prison. La vérité est là. On l'a emprisonné parce qu'il a parlé. Il a juste conseillé à Assimi Goïta. Voilà aujourd'hui,
C'est la première femme générale du Mali, Néma Sagara, qui a fait le Nord, qui a fait Kidal, qui a fait le combat partout. La première femme générale. Vous l'avez bien entendu parler, elle a comparé les cas du bain de cerveau au cas des. Vous savez comment les gars sont patriotes. Vous savez comment on a salué des bons citoyens. Et puis pire, je vais vous faire une grande révélation. Il y a des militaires patriotes au Mali qui ne sont pas d'accord qu'on ternisse l'image. Je connais des généraux, je connais des colonels qui sont pas contents du fait qu'on nous met en prison. Je donne un exemple. Le général Sadio Kamara, le ministre de la Défense, que vous voyez, le ministre de la Défense Sadio Kamara, le général Sadio Kamara, il n'est pas d'accord qu'on nous emprisonne. Même quand on a arrêté Ben de Cerveau, il était contre. Il est contre l'emprisonnement des révolutionnaires. C'est un soldat révolutionnaire. Il n'est pas comme Assimi Goïta, non. C'est Assimi qui nous met en prison. Quand on parle, il y a des gens qui ne connaissent pas la situation du Mali. Ils disent, ah, les militaires. Assimi est le président des Maliens. Il n'est pas le président des militaires. Il est le président de tous les Maliens. Donc quand vous voulez parler affaires militaires, là, le président, il est déjà président. Il est dans la politique, il est dans tout maintenant. Donc, affaires militaires, là, il faut parler avec ceux qui sont au front maintenant. Parce qu'Assimi a quitté au front. Donc, il ne faut plus parler d'Assimi Goïta et puis comparer à affaires militaires. Il n'est plus dans ces géros-là. Voilà, il est au pouvoir. On ne parle plus, quand on parle militaire, là, pardon, il faut parler de ceux qui sont au front. Voilà. Lui, il est toujours au front. Hein. Il va toujours voir ses troupes. Il a dit, quand il a fait un discours à Moscou en 2022. Je vais vous montrer. Pour ceux qui disent, c'est pour vous montrer que le coup d'État au Mali est différent du coup d'État des deux autres pays. Notre camarade Ben de Cerveau. Qui est Ben de Cerveau? Qui est Ben de Cerveau? Après, on va vous donner ça aussi. Mais avant, je vais vous montrer le discours du général Sadio Kamara, où il dit que le Mali était presque au chaos total. Que c'est l'insurrection populaire. C'est à travers l'insurrection populaire que les militaires et les révolutionnaires ont travaillé ensemble pour redresser le Mali. Il est le seul militaire qui dit que c'est un pouvoir civilo-militaire. Mais les escrocs, je dis bien, les escrocs, les menteurs sont en train de falsifier l'histoire du Mali. Ce qui s'est passé au Mali, c'est un coup d'État révolutionnaire au Mali. C'est le peuple qui s'est levé. C'est pas moi qui ai dit. Je vous laisse écouter le général, ministre de la Défense, Sadio Kamara. Écoutons-le. Malgré la signature des accords pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, les populations maliennes n'ont pas tiré les bénéfices de ce déploiement massif. Initialement cantonné au nord du pays, l'insécurité s'est propagée au centre puis au sud du pays avant de déborder les frontières. Voilà. Menaçant d'embraser toute la sous-région voilà. Jusqu'à la frontière. Donc le peuple s'est levé. Maintenant, écoutons les restes. La capacité de l'État à faire face aux menaces. Face à ce diagnostic inquiétant, devant le risque de voir la nation malienne se désintégrer, les autorités de la transition, issues de l'insurrection populaire de 2020, ont décidé de réorienter leur stratégie en diversifiant. Les autorités de la transition, issues de l'insurrection populaire de 2020, a décidé. Vous avez vu maintenant? Celui qui veut la vidéo là, je vais l'envoyer. Issu de l'insurrection populaire. C'était le M5, c'était nous. C'était nous. Maintenant que Assimi est là, lui, il n'est pas d'accord avec Assimi Goïta, le fait qu'on écarte les révolutionnaires là. Sadio Kamara n'est pas d'accord, je vous dis ça aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter après. On va discuter ça peut-être dans les années à venir. Sadio Kamara est le militaire le plus populaire au Mali. Il n'est pas d'accord. On voulait emprisonner Ben le Cerveau une première fois. Il s'est opposé. Ils ont précipité. Il y a des militaires, quand ils ont goûté le pouvoir là, ce n'est pas tous les militaires qui sont contre nous. Hein. C'est Assimi Goïta seulement. C'est lui.
C'est lui et quelques gens à côté de lui. Mais le ministre de la Défense, le président du CNT, Maliki Diaw, nous on n'a aucun problème avec eux. Ce sont ces deux militaires-là qui se mobilisent pour la libération de tous ceux qui sont en prison. C'est Assimi qui s'oppose. Le vrai problème là, le tyran qui veut tuer la révolution, c'est Assimi Goïta. Ce n'est pas tous les militaires. Personne ne peut aimer les militaires plus que nous. Mais le pouvoir qu'il y a au Mali là, ils ont menti, ils ont trahi. Sinon, c'est un pouvoir civilo-militaire. Ils ont écarté Ben le cerveau. Ils ont écarté Choguel Kokalamaïga. Ils ont menti, ils ont dit que moi je suis payé par la France, que j'ai réussi 80 millions. Ils ont fait circuler ça. J'étais obligé de jurer sur le Coran. Le pouvoir de Assimi Goïta est assis sur le mensonge. Général Chani sait très bien qu'Assimi n'est pas dans la révolution. Le capitaine Ibrahim sait très bien qu'Assimi n'est pas dans la révolution. Ils le savent tous. Hein. Si vous le couvrez, vous ne le dites pas la vérité. Les Maliens, personne n'aime ce monsieur aujourd'hui. Mais on n'est pas contre la transition. La transition, ce n'est pas Assimi Goïta. Il faut que ses côtés soient. Nous, on ne va jamais accepter que la France prenne le pouvoir au Mali. Les escrocs ont mis dans la tête des gens. Celui qui critique Assimi Goïta, ça veut dire que la France qui est derrière toi. Ça, c'est des conneries, des voyous qui racontent ça là. Et puis, je vais vous faire comprendre une chose. Il y a 3 catégories de Maliens. Il y a des Maliens qui aiment seulement Assimi Goïta. Hein. Pour eux, c'est Assimi Goïta. Parce qu'ils gagnent leur pain dedans. Certains aussi sont les ingigas, ils n'ont rien dans l'écran. Ils ne comprennent pas. Il y a la deuxième catégorie des Maliens, c'est quoi? Il y a des Maliens qui aiment la France, qui font le jeu de la France. La troisième catégorie des Maliens, il y a des Maliens qui aiment le Mali. Et rien que le Mali. Moi, j'ai fait partie de ça. Moi, je ne suis pas ceux-là qui font la guerre à Assimi Goïta pour que la France rentre là. Je ne suis pas dans ce jeu-là. Je les déteste. Même quand je les vois, je ne les aime pas. Moi, je défends le Mali. Je ne défends pas Assimi Goïta. Le Mali, ce n'est pas des personnes. Les hommes partent, le pays reste. Je suis un révolutionnaire. C'est tout. Assimi n'est pas dans la révolution. Et nous demandons la libération de notre camarade. Si Assimi Goïta ne libère pas nos camarades qui sont en prison, s'il organise les élections et que nos camarades sont en prison, si on ne va pas chasser Assimi Goïta, ça veut dire que moi je ne suis pas, ça veut dire que je ne suis pas un vrai Tonkara. Je vous jure, on va les chasser. S'il garde nos gars en prison, il fait le travail de la France, on le sait très bien. On n'est pas en guerre contre les militaires. Hein. Ce n'est pas tous les militaires qui nous ont trahis, c'est Assimi qui nous a trahis. Vous avez entendu ce que Sadou Kamara a dit? Il dit que les autorités issues de l'insurrection populaire de 2020, allez-y taper sur Google, allez-y taper sur YouTube. Ce n'est pas un pouvoir militaire au Mali. Hein. Ils ont brigandé, c'est-à-dire qu'ils ont triché. Assimi Goïta a triché. C'est un pouvoir civilo-militaire. C'est un pouvoir révolutionnaire qui a été transformé par la manipulation du tyran Assimi Goïta. Le ministre de la Défense l'a dit ici. Je vais reculer un peu pour que vous attendiez. Voilà. Écoutons. Les autorités de la transition issues de l'insurrection populaire de 2020 ont décidé de réorienter leur stratégie en diversifiant les autorités de la transition issues de l'insurrection populaire. Tout est clair maintenant. Hein? Celui qui va ouvrir sa gueule, je lui casse les dents. Personne ne va venir mentir ici devant nous. Les données sont là, les documents sont là. Le ministre de la Défense, les soldats les plus populaires du Mali, le ministre de la Défense, Sadou Kamara, a déjà tranché. Sadou Kamara, le voilà ici, l'homme fort. Ça, c'est le ministre de la Défense. Il est gentil avec nous. Hein. Nous, on n'a pas de problème avec lui. Hein. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de problème entre nous et les militaires. C'est Assimi le vrai problème, c'est lui. En tout cas, la solidarité militaire, là, les présidents de l'AES doivent beaucoup faire attention à ça. Si vous fermez les yeux de ce que Assimi Goïta est en train de tuer la révolution au Mali. Les gens qui représentent le Mali dans vos pays là, ce sont les pro-français. Les gens comme les escrocs Tankara là. Moi j'ai dit au capitaine de faire attention. Il y a un groupe des escrocs qu'on appelle les CRM là. Ils partent souvent au Burkina. Faites attention. Ils ne représentent pas les Maliens, ne les aiment pas. Hein. S'ils partent chez vous là, les jours qu'Assimi va être renversé, les Maliens, les Burkinabés qui ont travaillé avec eux là, les Maliens ne vont pas les aimer. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein.
Celui qui se mêle dans cette affaire de Assimi Goïta là va regretter. Parce qu'il va partir où? Nous, on ne l'aime plus. Hein. Moi, on a dit. Affaire de solidarité militaire là, ça veut dire qu'on n'est plus dans la révolution. Général Tchani et capitaine Ibrahim savent très bien que Assimi a trahi la révolution. Ils le savent où? Ils le savent tous. Ils le savent. Si vous ne le dites pas, en tout cas, il va partir. Nous, on l'aime plus, on ne veut plus sa tête. Il a déclaré la guerre à la révolution. La France, quand nous on sortait contre la France, l'ambassadeur français a appelé notre camarade Ben Le Cerveau. L'ambassadeur de France l'a appelé. S'il veut le visa, il a refusé. La MINUSMA, la force onusienne, a appelé le M5, le mouvement Yerewolo, pour nous proposer de l'argent, des postes. Tu sais, quand tu travailles dans les postes de l'ONU, si tu n'as pas l'argent là, souvent c'est 2 millions. On nous a proposé des postes à la MINUSMA au Mali pour qu'on se taise, pour qu'on ne sorte plus, pour dire ah bah la France. On a refusé parce qu'on se bat pour le Mali. Parce qu'on veut le bien du Mali. Si un militaire traître vient au pouvoir comme Assimi Goïta, ils vont gâter nos noms. Hey, ces gens là-haut, ils ont gâté son nom. Ils ont dit que le monsieur est un terreau. Pourtant, c'est lui, non seulement il est membre fondateur du mouvement Yerewolo, Ben Le Cerveau est membre fondateur du mouvement Yerewolo. Il est en prison aujourd'hui. Hein. Il n'y a rien qui prouve qu'il doit être en prison aujourd'hui. C'est l'abus du pouvoir. Ce présent tyran, ce présent traître qu'il y a au Mali aujourd'hui. Ils savent tous que c'est un traître. Ils le savent tous. Je ne suis pas en train de mentir. Je vous jure, un jour viendra, vous allez m'appeler pour dire qu'il avait raison. Si les autres présents se taisent là, tu sais, dans l'amitié là, moi, je ne vais jamais faire l'amitié avec quelqu'un qui est traître. Si tu es traître, je te dis que tu es traître. Tu ne cesses pas, je ne suis plus ami avec toi. Si j'étais l'un des présidents là, je vais faire asseoir Assimi Goïta. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces révolutionnaires là, on les écarte? Les Burkinabés, depuis que Assimi Goïta n'est pas venu, nous on faisait sortir les gens contre la France. Voilà les images que je vais vous montrer tout de suite. On a les preuves. Hein? Nous, ce n'est pas Assimi Goïta qui est venu nous réveiller. Écoutons. Plus d'1 million de Maliens. On a mobilisé. Ça, c'est avant le coup d'État. Nous, on sortait contre la France. Avant même le coup d'État. La révolution, là, chasser la France au Mali. C'est nous qui avons commencé. Ce n'est pas Assimi Goïta. C'est nous. Et regardez, je vais vous montrer tous. La France, un frein au développement du Mali. La France, un État génocidaire. Ou encore, France dégage. Voilà. Depuis quelques semaines, les manifestations anti-françaises se multiplient à Bamako, la capitale du Mali. Vous avez tous vu? On a fait tout ça là. Ça s'est fait avant le coup d'État. C'est les milliers de personnes dans l'histoire de l'Afrique. Personne n'a fait autant de mobilisations que nous. Ça s'est fait avant qu'Assimi ne vienne. C'est ça que le ministre de la Défense Sadou Camara a dit. Les personnes qui ont mobilisé tout ça là, voilà le camarade Ben Le Cerveau. Écoutons ce que Ben est en train de dire ici. Présent dans la bande sahélienne. Nous ne voulons plus de la présence militaire française sur notre territoire, que la France plie ses bagages et regagne ses ailes. Tous nos problèmes sont liés à la France. Vous avez vu? Vous avez vu ce que les camarades Ben Le Cerveau. Ça s'est fait avant le coup d'État. C'est nous, on était tous en train de coordonner ça. Moi, j'étais aux États-Unis. Parfois, j'ai parti au Mali. Ça s'est fait avant l'arrivée d'Assimi au pouvoir. Il n'y a pas plus ingrat que l'homme noir. Il y a des gens qui ouvrent leur gueule. Il faut, c'est comme nous, on n'a rien fait. Alors que si vous voyez que le Burkina est libéré aujourd'hui, le Niger, c'est grâce à nous. C'est pas Assimi, c'est grâce à nous. La révolution, là, c'est nous qui avons commencé. Nous, on faisait des marches pendant plus de 10-15 ans avant l'arrivée d'Assimi Goïta, là. Au contraire, c'est lui qui est venu gâter notre révolution. Un président digne, un président noble, qui vient trouver des mouvements solides, des mouvements qui ont fait peur à la France. Lui, il vient, il dit qu'il a peur de nous. Parce que nous, on est forts, que peut-être un jour, nous, on va se lever contre lui. Il nous a mis les uns contre les autres, et certains sont partis en prison.
Le Premier ministre aussi, qui faisait l'éveil de conscience, il a écarté aussi. Et il a été aidé par certains. Il y a même des gens de certains pays de l'AES qui ont aidé Assimi Goïta à casser les ailes, des révolutionnaires au Mali. Mon cœur, je ne pardonnerai jamais ces gens qui ont fait ça. Je ne vais jamais les aimer dans ma vie. Même dans l'au-delà, je ne vais pas les pardonner. Il y a des erreurs là qui sont importantes. Ceux qui ont aidé Assimi Goïta à se débarrasser des choses là, je ne vous aimerai plus dans ma vie. Vous avez fait du mal au peuple. C'était l'espoir du peuple. Assimi n'est pas révolutionnaire. Je vous dis, hein, il n'est pas révolutionnaire. Voilà notre camarade Ben. Ben, c'est mon petit frère. Parfois, on se bagarre. Quand Ben partait en prison, moi, je ne lui parlais même pas. Quand Ben le cerveau partait en prison, là, on ne se parlait pas. Voilà Ben. Quand il partait en prison, on ne se parlait pas. Parfois, on se bagarre. Mais moi, je l'aime. J'étais en colère contre lui. On a fait des bagarres souvent. Mais je l'aimais. Tu le touches, c'est comme si tu m'as touché. C'est lui, l'icône de la révolution du Mali. Ben le cerveau. Lui et Chodel Kokalamaïga. Comment on peut écarter les géants? Mais c'est pas possible. Et puis, on voit que des voyous, des gens même qui défendaient la France, c'est eux qui partent au Burkina pour représenter au Mali. C'est eux qui partent au Niger. Si vous les recevez les gens des CRM, là, les escrocs Tangara, là, vous allez gâter l'AES. On ne va jamais pardonner ça, là. Vous voyez ce qu'Assimi est en train de faire au Mali. Vous recevez les émissaires escrocs d'Assimi Goïta dans vos pays. Vous les recevez, vous faites tout avec eux. Assimi va partir. Quand il va partir, ces gens, on ne va plus les reconnaître. La force, c'est à nous. Et vous verrez que vous étiez dans l'erreur. Mais ce n'est pas l'erreur, c'est fait exprès. On vous a expliqué. En tout cas, j'ai expliqué à tout le monde ce qui se passe. Je ne vais jamais mentir. J'aime tous les peuples de l'AES. Voilà notre camarade, il est en prison injustement. Il s'est battu pour ce pouvoir. C'est grâce à lui que c'est. Il est le membre fondateur du mouvement Yerewourou. Il est l'un des membres fondateurs du M5RFP, Ben le cerveau. C'est lui qui rassemblait tout le monde. Voilà, il est en prison aujourd'hui. Tous ceux qui sont bons au Mali, Assimi s'est mis contre tout. Parce qu'il a sa maîtresse, Batoulou Niang, qui est à Kaï. Quel pays de l'AES peut dire qu'il ne savent pas que Assimi Goïta est en train de donner l'argent du Mali à sa maîtresse? Tout le monde voit, mais personne ne dit rien. Mais quand il parle Assimi, non, c'est la solidarité. On ne peut pas faire la solidarité dans le mensonge et dans la manipulation. C'est impossible. On doit se dire la vérité. Il est en train de nous casser les ailes et tout le monde voit et personne ne dit rien. Voilà la maîtresse de Assimi Goïta. C'est à cause d'elle que Ben le cerveau est en prison. Ben n'a jamais aimé cette dame. Ben le cerveau a été emprisonné par Assimi Goïta pour deux raisons. Parce qu'il a dit à Assimi Goïta de ne pas augmenter son salaire. Et voilà la maîtresse du président Assimi Goïta. Il a donné tous les marchés d'État à cette dame. Elle s'appelle Fatoumata Batoulou Niang. C'est elle qui appelle tous les artistes du monde pour aller danser. Pendant que nos soldats sont en train de mourir. Quel président peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qu'Assimi est en train de faire au Mali? On appelle ça la révolution. Tout le monde voit et personne ne dit rien. Mais le jour qu'il va partir, moi je vais rappeler tout le monde de ça. Là. Tout le monde voit ça. Hein? Et c'est le président de l'AES qui a sa maîtresse qui se dit révolutionnaire, qui casse les ailes des révolutionnaires, qui a sa copine, qui court derrière les fesses, un président grand coureur. C'est pas possible. Tout le monde voit, on dirait que tout le monde est aveugle. Et regardez, c'est sa maîtresse. Personne au Mali ne peut lever sa main et dire que c'est faux. C'est elle qui gère le Mali. C'est pas Assimi qui gère, c'est cette dame. Elle est plus riche qu'Assimi Goïta même. Sa maîtresse, elle a tout donné. Vous voulez que nous on ferme la bouche? Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, c'est qu'il ne faut pas parler. J'ai dit, si votre président fait, vous allez accepter. Non. Nous, on n'est pas maudits, on ne va jamais accepter ça. En tout cas, c'est des rappels. Et notre camarade Ben le cerveau est en prison injustement. Pourtant, c'est lui, on a tout fait. Il a même des sanctions des Européens. L'Union européenne a mis des sanctions contre Ben le cerveau. Présent dans la bande sahélo-saharienne. Nous ne voulons plus de la présence militaire française sur notre territoire, que la France plisse ses bagages et regagne ses ailes. Vous avez vu? Ça c'était en 2019, avant le coup d'État. C'était avant le coup d'État. Pourquoi j'ai fait ces cris de cœur? Pourquoi je m'adresse au président de l'AES?
Je vois que la révolution malienne est gâtée. Et tout le monde sait. Hein? Tout le monde sait. Personne ne dit rien. En tout cas, moi, je vous ai informé. Je vous ai informé. Ablaye Maïga qui fait les voyages là. Ablaye Maïga est un pro-français. Ablaye Maïga est un pion de la France. Tous les sales coups, tous les problèmes, c'est lui et les services de renseignement. Ils sont trois militaires les plus médiocres dans l'histoire du Mali. Ablaye Maïga, le premier ministre, qui a payé les gens, qui a poussé les gens à insulter Choguel pour prendre sa place. Il y a le chef des services de renseignement du Mali, Modibo Kone. Quelqu'un qui insulte des vieilles personnes. Dans notre culture, un maudit là, même ton papa dit, lui là il est maudit, il ne faut pas t'approcher de lui. Ces gens ont passé combien de temps? Plus de 2 ans. On brûlait les livres de Dr Choguel Kokala Maïga. Il y a des gens qui faisaient la sourde, mais quand Choguel a parlé seulement, on a vu des escrocs ouvrir leur sale gueule. Non, il ne devait pas parler. Mais le jour qu'on a brûlé son livre, ils n'ont rien dit. On a mis notre camarade Ben le cerveau en prison. Ils n'ont rien dit. Ils disent qu'on est frères, on est dans l'AES. Je vous vois tous. Hein. Il y a des gens dans l'AES qui sont honnêtes. J'ai des amis burkinabés qui sont honnêtes. J'ai des amis nigériens qui sont honnêtes. Et je suis très fier des burkinabés et des nigériens. Mais les patati patata, les petits qui sont dans les jeux là, je vous jure, c'est pas bon, il faut arrêter. Ben est injustement en prison parce qu'il a dit la vérité. On ne peut pas construire un pays dans les mensonges. Assimi Goïta est un tyran, un menteur, un traître. La France a négocié avec nous. La force onisienne au Mali nous a promis Assimi, ce que la France est capable de faire pour financer les activistes, Assimi ne peut même pas faire la moitié. Si nous on était des traîtres, on allait trahir le Mali avant l'arrivée de Assimi Goïta. Avant le coup d'État là, la MINUSMA, la force onisienne, a contacté les mouvements Yerewolo, les M5 pour leur proposer des postes où ils peuvent gagner plus de 2 ou 3 millions par mois. Ils ont refusé ça. Les gens qui ont sacrifié leur vie. Et les militaires viennent, on fait le coup d'État ensemble et ils nous trahissent. Il y a aussi des gens qui les disent, ah non, on veut militaire, on veut militaire. Ceux qui mettent leur bouche dedans là, je ne vais pas vous pardonner. J'ai vos noms, j'ai la liste. Je ne vais jamais vous pardonner à vie. Vous êtes des escrocs, des bandes escrocs. Vous êtes en train d'allumer le feu dans notre pays. Vous êtes en train de combattre les révolutionnaires au profit d'un présent tyran traître. Mais le temps nous donnera raison. Parce que tôt ou tard, nous, on est nombreux. Vous avez vu la foule qui est sortie là. On va faire sortir la même chose contre Assimi Goïta. Je vous jure, Assimi va partir. Je vous garantis cela. Notre camarade Ben de Cerveau, il va les libérer. Passez un excellent week-end.